l'Éternel, car sa bonté dure toujours, que toute la terre loue l'Éternel pour ses hauts faits. Shalom à vous, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Bienvenue à ce autre numéro de Wake Up. Toute l'équipe est réunie pour vous accompagner. Bonjour, pasteur Kissi. Bonjour. Bien réveillé? Oui, bien réveillé. Et là, on va donner la parole à nos téléspectateurs. Effectivement. On va parler de quoi? On va parler du projet de notre âme. Vous savez, les gens sont remplis de projets pharaoniques, oui. Mais souvent, nous nous demandons s'ils ont au moins un projet pour leur âme. Ah oui. Voilà, donc il faut en parler. D'accord. C'est important. Tout de suite, on reviendra à vous. Jean-Le Richard Nguessan. Shalom Merci à toi. Daniel, shalom à tous. Avec moi, c'est Culture Actu et le saviez-vous. Dans Culture Actu, je parlerai d'un magazine, ou un magazine assez exceptionnel, où on retrouve le classement des meilleures chansons chrétiennes. C'est un magazine que je vais recommander, que je vais présenter, et surtout recommander à toutes ces personnes qui le regardent. Et puis dans le saviez-vous, on parlera d'évangélisation. Et puis Colombe me regarde avec un beau sourire. Tu as encore une astuce pour embellir notre maison, notre quotidien. Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je donnerai des astuces naturelles pour nettoyer les vitres des maisons. Les vitres des maisons. Effectivement, il n'y a pas que les miroirs en fait qui servent de se mirer. Il y a aussi les vitres au passage. Attention de ne pas cogner la vitre. Non, pas du tout. Et puis aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est un mercredi, Kiss Time. Nous recevons le pasteur Kwame Kouma Etienne. Oui, nous parlerons de la psychologie des enfants qui va nous permettre de pouvoir mieux aider nos enfants à être bien formés. Oui, la psychologie des enfants. La psychologie des enfants. Voilà, le décor, il est planté. À vous de rester toujours en notre compagnie. Nous allons maintenant partir pour prendre la parole qu'il nous faut afin de bien commencer la journée. Et c'est Méditons ensemble. Méditons ensemble, pasteur Kissi Ibrahima. Nous vous donnons la parole. Merci bien-aimé. Bonjour, chers téléspectateurs. Je crois qu'il est important pour nous, les enfants de Dieu, de nous réveiller avec la parole de Dieu. Vous savez, l'homme est une constitution de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Autant nous mangeons pour que le corps puisse avoir une force physique, nous avons besoin aussi de la force de notre âme. Donc, raison pour laquelle chaque matin, il convient aux enfants de Dieu de pouvoir faire juste une méditation, pour donner juste la force à leur âme. Donc ce matin, je voudrais parler d'un thème qui est très important. C'est celui du projet de notre âme. Et nous nous rendons compte que beaucoup de personnes ont des projets. On vous parlera des business plans des étudiants. Mais la question que nous devons nous poser, dans tous ces projets, est-ce que nous avons essayé de planifier un temps soit pour notre âme? Et c'est ce que nous allons découvrir dans une portion des Saintes Écritures, précisément dans Luc chapitre 12. Et je vais demander à Colombe de nous faire de la lecture de Luc chapitre 12, à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. D'accord. Luc chapitre 12, verset 13 à 21. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Fin de lecture. Merci bien, Colombe. Amen. C'est tellement intéressant de parcourir ces textes et découvrir la pensée de Dieu. Dieu qui qualifie quelqu'un d'insensé, pourquoi est-ce qu'il est insensé? C'est la question que nous devons nous poser. Cependant, le texte nous présente quelqu'un qui est riche, un riche fermier. Le riche qui est insensé. Pourquoi cela?
Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ est un grand enseignant. Dans le ministère de Christ, il a pris le temps d'enseigner le peuple, de les former, parce que osez nous dire que le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Et Christ a beaucoup mis plus l'accent sur l'enseignement que les miracles. Si vous suivez parfaitement Christ, Christ ne se jette pas dans les miracles. Mais il essaie de convaincre le peuple, son auditoire, pour qu'il comprenne le bien fondé de la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu est saisie, alors le miracle vient de lui-même. Et c'est ce qu'il faisait. Donc tous les disciples qu'il a eu à rencontrer, c'est de permettre à ce que la parole de Dieu puisse entrer. Et l'Église a cette mission de faire comprendre les gens ce que c'est que la parole de Dieu, le contenu de cette parole de Dieu. Donc, ayant rassemblé le peuple, il était en train de leur enseigner sur l'hypocrisie, la crainte que nous devons éprouver. Et c'est en cela qu'il y a l'un des bien-aimés dans la congrégation qui a posé une question. Maître, je souhaiterais que tu essaies de voir mon frère pour qu'il puisse me donner ma part d'héritage. Vous savez, c'est les Juifs. Dans le partage de l'héritage, les 2 tiers appartiennent à l'aîné. Et 1 tiers appartient, n'est-ce pas, au cadet. Alors Christ lui demande, je crois qu'on ne m'a pas établi juge sur vous. Et il lui dit que, gardez-vous avec soin de toute avarice. D'autres versions parlera de cupidité. Je préfère la version qui parle de la cupidité. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futurs dans l'abondance. Pour dire que le bien-aimé était beaucoup plus intéressé par les choses matérielles. Pendant que le Christ prend le temps de parler des choses célestes, des choses qui puissent édifier notre âme, il détourne l'attention de notre Seigneur Jésus-Christ sur les choses de la terre. Souvent, vous aurez affaire à ce genre de chrétiens au sein de l'Assemblée. Ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais leur esprit n'est pas capté à ces choses. Et Christ va utiliser la parabole du riche fermier. Qui est ce riche fermier? C'est quelqu'un qui, humainement, a été béni. Il y a des gens qui sont bénis sur cette terre, parce que c'est normal. Nous sommes tous des enfants de Dieu. La bénédiction de Dieu pour chaque enfant, vous pouvez découvrir cette bénédiction en Isaac et en Ismaël. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez être chrétien béni, être aussi païen béni. Mais nous, les chrétiens, nous avons une double bénédiction. Nous avons un avantage que ceux qui ne sont pas rachetés par Christ ne l'ont pas. Et il utilise cette parole pour dire que ce riche avait tout. Alors un beau matin, il se lève de son lit et dit, voilà, je suis béni, voilà ce que je vais faire. Et je vais essayer d'agrandir mes greniers pour pouvoir faire assez de réserves. Juste ce que je dirais, essaie de faire en comptabilité, parler d'un budget sécurisé. Il essaie de sécuriser sa vie pour des années à venir. Donc il essaie de projeter, de faire un business plan et il essaie de planifier. Alors il entend la voix de l'Éternel qui lui dit, insensé, tu as été sage afin de planifier sur les choses terrestres. Mais voici ce qui va t'arriver. Cette nuit même, ton âme te sera comment redemandée. Alors tout ce que tu as amassé comme trésor, à qui ça servira? Alléluia. Voici un peu la parabole du riche fermier que Christ va utiliser pour répondre à la préoccupation de ce bien-aimé qui demandait à Christ de lui faire justice. Bien-aimé, je voudrais attirer notre attention sur le fait que l'homme est rempli de projets, des projets pharaoniques. On planifie des voyages. À tel enseigne que ces projets souvent nous amènent à nous embarquer dans des situations irréversibles. Des gens qui sont capables de se donner à des sacrifices humains, à l'inceste, capables de coucher avec leurs parents. Parce que les projets est tellement gigantesque. Alors, si nous sommes capables d'avoir de tels projets, est-ce que nous avons essayé de planifier un projet pour notre âme? Ce riche fermier n'avait pas de projet pour son âme. Alléluia. Et il peut être comparé à beaucoup de personnes de nos jours.
des gens qui sont riches, qui sont nantis dans la société, mais qui n'ont rien à faire avec Dieu, qui n'ont aucun projet pour leur âme. Et Christ nous fait entendre que le bonheur ne dépend pas de ce que nous avons acquis comme possession. Heureux celui qui est riche en Dieu. Et la nation est remplie, même au sein de l'Église. Nos cœurs sont beaucoup plus touchés par des choses matérielles. Et le Seigneur lui dit, tu as tout planifié, mais tu n'as pas planifié ton âme. Parce que tu n'es pas maître de ton souffle. Tu n'es pas maître de ton âme. C'est lui-même, ton âme te sera redemandée. Alléluia. Amen. Nous voulons donc, par cette exhortation, attirer nos bien-aimés, qui n'est pas mauvais d'avoir des rêves, d'avoir des projets. Mais au milieu de tous ces projets, essayez d'insérer un projet pour votre âme. Essayez un temps soit peu de fréquenter les temples, n'est-ce pas, qui se construisent autour de vous. Les leaders de l'Église sont en train de faire un travail colossal. Imaginez-vous que les terrains dans les quartiers comme Riviera peuvent coûter à des centaines de millions. Mais les leaders de l'Église sont prêts à en acheter. Pourquoi? Parce qu'il y a des âmes. Et c'est la chose la plus importante. La Bible dit que lorsqu'une âme est sauvée, c'est la joie dans les cieux. Donc, il faut que nous ayons un projet pour nous. Quel genre de projet pouvons-nous avoir? Lorsqu'on se lève le matin, reconnaître que tu as été créé par Dieu. Cet homme a été qualifié d'insensé parce qu'il n'a pas reconnu que Dieu existe. Et quand vous lisez le psaume 14, verset 1, il dit, l'insensé dit en son cœur que Dieu n'existe pas. Il y a assez d'insensés dans notre société qui ne croient pas que Dieu existe. Des gens qui croient à des théories comme l'évolutionnisme, mais tu n'es pas tombé de nulle part. La Bible nous explique clairement que Dieu est celui qui nous a créés. Et nous le devons comme adoration. Et cet insensé n'avait pas de projet pour lui. Le seul projet qu'il avait pour lui, c'était un projet d'adoration centré sur soi. Il voulait même adorer son âme. Il dit, mon âme, tu as assez de bien, dors, respire. Et aujourd'hui, ces insensés qui ne croient pas à l'existence de Dieu sont en train de créer certaines religions que, comme les Anglais disent, I believe on myself. C'est-à-dire, je crois en moi-même. Ils n'ont pas de confiance en Dieu. Ils pensent que leurs capacités intellectuelles, physiques, peuvent les aider. Jusqu'à ce que Dieu lui-même donne son verdict pour dire que c'est moi qui ai soufflé et qui a fait de toi une âme vivante. Ouais. Je vais te racheter. Donc nous voudrons inviter nos bien-aimés, ceux qui écoutent, non seulement qui sont au sein de l'Église, étant chrétiens, d'avoir un projet pour son âme. Ne vous levez pas dans le vide et puis trotter la journée, mais projetez qu'est-ce que je dois faire. Essayez d'avoir une dévotion matinale. Prenez la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Votre âme a tellement fait qu'elle a besoin de la parole du Seigneur. Ouais. Essayez par moments d'avoir des moments de prière. Essayez de jeûner, fréquenter les églises, parler de Dieu à quelqu'un. En faisant ainsi, vous êtes en train de faire un projet pour votre âme. Donc on a assez de rêves, on a assez d'ambition, mais dans toutes ces choses-là, essayons de planifier quelque chose pour notre âme. Parce qu'un jour, vous ne serez pas toujours sur cette terre. Qu'est-ce que vous aurez fait? Qu'est-ce que vous allez devenir? Et chaque homme, chaque âme aura un compte à rendre. Donc nous voulons exhorter nos bien-aimés. Vous n'êtes pas tombés du ciel. Quelqu'un est venu mourir à la croix pour vous. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est là pour tout le monde. Il est juif. Mais à cause de sa mort et sa résurrection, il est devenu pour tout le monde. Et nous devons faire un projet pour notre âme, parce que Christ revient bientôt. Donc, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse et que chacun, dans votre business plan, je souhaiterais que vous mettez aussi pour le Seigneur. Essayez d'écrire quelque part, matin je me lève, ma prière, ma dévotion. Il faut que vous faites votre dévotion avec vous avant votre petit déjeuner. C'est planifié pour votre âme. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous disons Amen. Amen. Quel projet as-tu pour ton âme? Pasteur, c'est une question
Oui, qui c'est nous une a question. été posée. Je pense qu'on a eu beaucoup de réponses dans ce que vous avez eu à dire. Oui. Mais je suis tentée de vous demander, mais comment planifier le projet justement pour son âme? C'est vrai qu'il y a la prière, mais est-ce qu'on doit s'asseoir et dire, bon, moi, quand mon âme ira au ciel, voici ce que mon âme va faire. Comment faire? Comme un programme scolaire. Voilà. Je fais comme un programme scolaire. Est-ce que déjà on peut déjà définir De ici 8h bas? à 10h, je fais Voilà. ceci. De 15h Je crois à que 16h. le premier projet, d'abord, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ. L'exhortation est pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Ouais. Voilà. Il y a assez de personnes qui ne connaissent pas Christ, qui ont beaucoup de projets. À ces personnes-là, nous les invitons à avoir un projet pour leur âme. Cela veut dire quoi? Assez de temps dans nos quartiers, juste pour gagner ces gens de personnes. Essayez de reconnaître que Dieu existe et qu'ils ont besoin de confier leur âme à Dieu. Ça, c'est le premier projet. Maintenant, pour nous qui sommes des gens, n'est-ce pas, dans l'enclos du Seigneur, comment est-ce que nous pouvons avoir notre projet pour nous? Comme je l'ai dit, chaque enfant de Dieu doit se nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. Essayez de faire votre programme. Cela dépend. Si vous vous réveillez à 4 heures, essayez de prendre juste une portion des Saintes Écritures. Essayez de connaître la pensée de Dieu, méditer. Par moment aussi dans la semaine, essayez de voir si vous pouvez, ne serait que faire un jeûne de 6h à 18h. En le faisant, vous êtes en train de planifier votre âme. Vous êtes en train, n'est-ce pas, d'amasser des trésors spirituels. Et lorsque le Christ reviendra, alors vous serez récompensé. Donc chaque enfant de Dieu doit pouvoir planifier ainsi. Pasteur, ben, par moment, on tente, on essaie, on insiste, on fait le projet, mais on n'y arrive pas. On s'est dit, bon, Dans tous ce les cas de mardis, figure, je vais qu'est-ce qu'il jeûner. faut faire? Oui. Et puis, bon, Je me dis, demain, il faut que je gêne, mais le lendemain, je n'y Vous arrive n'arrivez pas. pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Paul a eu une expérience étroite avec le Seigneur qu'il a découvert qu'il ne peut rien sans lui-même. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui vous fortifie, c'est le Saint-Esprit. Vous allez auprès de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous a donné comme don, je vais faire ces choses, mais je n'arrive pas, aide-moi. Il vous aidera. Mais en quoi est-ce que, pasteur, la méditation, je comprends, méditer la parole de Dieu pourra sauver notre âme, mais en quoi est-ce que évangéliser sauve mon âme? L'évangélisation, c'est la présentation de Christ, c'est le témoignage de Christ aux inconvertis, n'est-ce pas? Donc, nous qui sommes déjà éclairés, nous avons le mandat de présenter la parole de Dieu. Je suis éclairé, tu es éclairé. Nous prêchons. Lui, il va entendre. Et lorsqu'il va accepter le Christ, il sera sauvé. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'on fait. Maintenant, nous, une fois que vous êtes sauvés, il y a deux différentes écoles de théologie qui parlent du salut. Il y a une école qui dit qu'une fois que vous acceptez le Christ, vous êtes sauvés pour toujours. Une autre école qui soutient que le salut de l'âme est progressif. Nous, en tant qu'Église pentecôtiste, nous adhérons au salut qui est progressif. Que cela veut dire? Si vous acceptez le Seigneur aujourd'hui et que vous ne vivez pas en conformité avec ses principes, alors vous pouvez perdre votre salut. Imaginez-vous que vous acceptez le Seigneur aujourd'hui à une évangélisation. Et le pasteur vous donne des instructions, ne péchez plus, vous êtes, n'est-ce pas, une nouvelle créature. Parce que la Bible dit que celui qui est en Christ devient comment? Une nouvelle créature. Ne péchez plus. Mais vous allez et puis vous péchez. Alléluia. Vous demeurez dans votre Vous demeurez dans votre état, péché. oui. Imaginez que Dieu vient prendre votre âme comme c'était censé. Alors vous irez en enfer parce que vous avez perdu votre âme. Est-ce qu'un nouveau converti ira en enfer? Un nouveau converti. Il vient à peine de connaître la parole. Donc, il a encore... Si vous venez à peine de connaître la parole du Seigneur, par exemple, une croisade d'évangélisation qui s'était cette nuit, vous avez accepté le Seigneur, vous partez à la maison et puis le Seigneur vous rappelle, vous êtes sauvés. Mais au moment où vous avez entendu la parole, parce que l'évangile que nous présentons, c'est pour dire, vous devez abandonner des choses qui ne concordent pas avec ce que Dieu demande. Donc vous avez entendu. Vous n'êtes plus innocent, mais vous savez. Mais vous partez 2 jours après, vous retombez dans les interdits de Christ. Si vous mourrez, vous avez perdu votre salut. Ça veut dire que quand on reçoit la parole de Dieu, il faut s'équiper. Il faut équiper s'équiper, son âme à effectivement. pouvoir entrer au royaume des cieux. Donc la méditation quotidienne nous aide à tenir. Parce que c'est un long trajet. Vous avez peut-être le temps de vivre très très longtemps.
n'est-ce pas? Oh, pasteur, là, je prends cette bénédiction. Voilà. Donc, vous avez besoin d'avoir la parole de Dieu à vos côtés Oui. pour pouvoir tenir, surmonter toutes les tentations, les épreuves, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, cela. il ne suffit pas seulement d'amasser les trésors pour ici-bas, Effectivement. mais il faut penser où est-ce qu'on va dormir lorsqu'on sera au ciel. C'est très important. Quel projet as-tu pour ton âme? C'est le thème de cette méditation donné par le pasteur Kissi Brahima. Et le texte est Luc chapitre 12, verset 13 à 21 que vous pouvez méditer chez vous, chers téléspectateurs. Pasteur, on va prier pour nos téléspectateurs et puis prier aussi pour nous parce que nous avons besoin d'être suffisamment équipés pour pouvoir planifier notre âme. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire parce que tu es un Dieu amour et à cause de l'amour que tu as pour nous, tu es venu te livrer à la croix. Et Seigneur, tu nous as chargés en tant que prédicateurs de ta bonne nouvelle. Nous prions, Seigneur, confions les cœurs de nos téléspectateurs entre tes mains. Nous savons que, Seigneur, leur cœur, leur esprit est rempli d'assez de projets. Mais nous voulons te demander, notre Père, notre Dieu, d'attirer leur attention sur un projet majeur, le projet de leur âme. Qu'ils te cherchent, qu'ils te découvrent, qu'ils te connaissent, qu'ils arrivent à réaliser que sans toi, ils ne sommes rien. Seigneur, c'est notre objectif. Je te prie, Seigneur, de toucher quelqu'un et qu'il essaie de donner sa vie à Jésus-Christ. Également, nous allons prier, Père, demander, Seigneur, ton assistance pour cette chaîne qui, au travers de leur émission, est en train de gagner assez d'âmes. Nous te demandons, Seigneur, de les édifier, de les fortifier et également permettre que la parole de Dieu, Seigneur, puisse être inscrite dans le cœur, afin qu'ils puissent marcher selon tes principes. Nous voulons te bénir, t'exalter, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean-Richard, j'espère que tu as eu tout ce qu'il faut pour planifier ton projet. Effectivement. On va rester avec toi pour Culture Actu et c'est tout de suite. Culture Actu, aujourd'hui encore, tu as de belles informations pour nous. Il s'agit de magazines. Il s'agit effectivement d'un magazine et surtout d'un classement. Si vous êtes féru de bonne musique chrétienne, amoureux de gospel, si vous êtes passionné de louanges, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un classement et un magazine. Et bien les deux vont de pair. Le magazine a pour nom Hot Christian Song, connu également sur le nom de National Christian Audience, qui est un tableau d'affichage publié chaque semaine par un magazine qui est au niveau des États-Unis. Le magazine se nomme Billboard. De quoi s'agit-il? Le magazine a été créé en 2003 et depuis 2003, chaque semaine, il sort un tableau de classement des meilleures musiques chrétiennes. Assez impressionnant. Et bien, comment se fait ce classement? Ce magazine s'évertue à interroger certaines personnes, essaie de voir sur les différentes télévisions chrétiennes, les différentes radios chrétiennes, les différentes plateformes chrétiennes, quelles sont les musiques les plus écoutées. Et depuis 2003, ce magazine est un véritable succès au niveau des États-Unis. Je l'ai dit, je le répète par moment ici, la musique chrétienne se porte très bien aujourd'hui. Tous les foyers pratiquement aux États-Unis s'adonnent à de la musique chrétienne parce que c'est vrai, il y a des messages, mais il y a de la bonne musique. Les chrétiens aujourd'hui au niveau des États-Unis, les artistes chrétiens sont inspirés. Et aujourd'hui, toutes les sorties pratiquement d'albums chrétiens sont de véritables succès. Et aujourd'hui, le magazine se dit être débordé tellement il y a de gros succès chrétiens. Ah ouais. Figurez-vous que dans le classement, on retrouve pratiquement toutes les grandes personnalités de la musique chrétienne. J'ai pris le dernier classement de la semaine en cours et à la première place, on retrouve un groupe que tu affectionnes bien, Merci Me. Je parle très souvent de ce groupe. Oui. Depuis 88 semaines, ils sont à la première place du classement. Et pourtant, c'est un groupe indéboulonnable. indéboulonnable. 88 semaines. Depuis 88 semaines. Et pourtant, c'est un groupe qui, ma foi, est très peu connu sous nos tropiques. Ouais. Et pourtant, ce groupe est une véritable bénédiction au niveau des États-Unis. J'ai parlé même d'un film qui était inspiré de l'histoire de l'acteur, de l'artiste principal de ce groupe, Bat Mila. Et ce film est également un véritable carton au niveau des États-Unis, avec, qu'on imagine, le type tube. Depuis 88 semaines, figure à la première place. À la troisième place, on retrouve Hillsong United, les jeunes garçons, un groupe que tu aimes bien, Moi également, émanation j'aime bien du groupe Hillsong Worship. À la quatrième place, on retrouve un artiste tout aussi formidable au niveau des États-Unis, Chris Tomlin.
belle voix également. À la 6e place vient Hillsong Worship. Ah oui, à la 7e place. Et puis on retrouve à la 8e place des artistes tels que Jeremy Camp. On retrouve d'autres artistes, Aaron Shust. Mais dans ce classement, il y a également, c'est vrai, le classement des grandes voix, Oui. mais il y a également le classement des plus belles chansons. Et la chanson de Hillsong Worship, What a beautiful name. What a Beautiful Name, figure parmi les plus belles chansons actuellement au niveau des États-Unis depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines. Elle figure dans le top 3. Je tenais à présenter ce magazine pour toutes ces personnes qui sont férues de bonne musique. C'est un magazine qu'on retrouve sur le site de ce magazine Billboard. Vous tapez tout simplement Billboard. Vous aurez l'occasion de retrouver tous ces classements et vous pourrez, pourquoi pas, vous en inspirer pour voir ce qui fait l'actualité au niveau de la musique, au niveau des États-Unis. Et puis, pourquoi pas découvrir ces artistes qui, par moments, nous les ignorons. Donc, si vous aimez la bonne musique, si vous êtes amoureux de gospel, je vous recommande ce classement du magazine Billboard au niveau des États-Unis, qu'on retrouve également, je l'ai dit, sur les réseaux sociaux. Et là, vous saurez quelles sont les plus belles réussites de la musique au niveau des États-Unis, les grandes voix, les véritables succès. Billboard Magazine. On n'a pas envie que tu t'arrêtes, mais on est obligé. Tellement tu nous donnes de bonnes informations, le pasteur. Ce sont des artistes qui sont en train de planifier de bons projets pour leur âme demain. Je crois qu'il faut encourager le monde musical chrétien parce qu'ils essaient de contextualiser l'évangile. Les gens sont beaucoup réceptifs à la musique. Ouais. Donc je crois que Dieu utilise ces genres de personnes. Et au travers de la musique, ils gagnent des âmes pour le royaume de Dieu. Donc c'est encouragé. C'est encouragé. Je pense qu'il y a Hillsong Kids, c'est ça? Effectivement, aujourd'hui, il y a Hillsong Worship, Hillsong United, et aujourd'hui, il y a Hillsong Kid. Malheureusement, Hillsong Kid ne figure pas dans Ils le sont top encore bébés, 20. donc. Ah oui, ils sont encore tout bébés. Mais n'empêche que Hillsong Kid joue également son rôle dans l'évangélisation, puisqu'ils font partie des groupes chrétiens très appréciés par les jeunes enfants. Oui. Donc aujourd'hui, ils gagnent des âmes. Il n'est pas rien de gagner des âmes pour l'avenir parce que il est très souvent dit, lorsqu'on évangélise les enfants, lorsque les enfants sont sauvés, véritablement, la société se portera, Gagne, oui. voilà, se portera mieux, C'est puisque stratégique. tout ce qui est banditisme, corruption, tout cela, on le verra pas. À la base, pratiquement pas. ça sera éradiqué. De cela. Merci Jean-Richard Je pour vous toutes en ces prie. informations. C'est vrai qu'on connaît le groupe Hillsong Kids. On ne parlera pas de longtemps, mais c'est mercredi et on parlera plutôt de Kids Time. C'est tout de suite. Pour le Kids Time, nous retrouvons le pasteur Kwame Kouma Etienne. Bienvenue, shalom. Merci, mon âme. Vous allez bien? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Dieu Ça merci. nous rassure. Ça nous rassure. Et là, vous êtes là pour cette rubrique. On va parler de la psychologie de l'enfant. Oui. Pourquoi parler de la psychologie de l'enfant? La psychologie de l'enfant nous permet de bien connaître l'enfant. Parce que la Bible, nous, on en parle au verset 23 de Proverbe 27. Proverbe 27, 23 dit « Connais bien chacune de tes brebis. » Et le verset continue en disant « Donne soin, donne tes soins à tes troupeaux. » Donc je reprends. Oui. Connais bien chacune de tes brebis, donne des soins, donne tes soins À tes troupeaux. Ok. Alors, quand on connaît bien sa brebis, Oui. on donne Les des soins appropriés. appropriés. Alors, c'est pourquoi la psychologie de l'enfant est très importante pour Ouais. que les parents et tout éducateur, même les célibataires, doivent savoir. Oui. Parce qu'ils sont appelés à avoir des enfants. Surtout ça. Voilà. Jean-Richard, il faut écouter. Hein? Voilà. Et donc, les enfants de 4 à... On commence par 4 à 6 ans. Oui. Les enfants de 4 à 6 ans, sur le plan caractéristique, ils ont physiquement des choses que vous deviez connaître, que nous devions connaître en tant qu'éducateurs. Donc, psychologiquement, je vais dire, ouais, physiquement, l'enfant a besoin de bouger. Il grandit vite. De 4 à 6 ans. Si vous avez un enfant de cette tranche d'âge, de 4 à 6 ans, l'enfant grandit vite et il aime bouger. Donc, il lui faut de l'espace.
il faut de l'espace. Parce que vous allez voir, il va s'arrêter, toucher, il touche à tout. Touche à tout. Voilà, donc il faut il savoir. pose parfois beaucoup de questions. Voilà. Et aussi, il peut ne pas se concentrer durant plusieurs heures. Il a moins un moment de concentration, sa moyenne de concentration est 10 à 15 minutes. Voilà. Si vous voulez faire des méditations avec lui, si vous faites 30 minutes, 45 minutes, il ne suit plus. Vous allez voir, à partir de 10 minutes, l'enfant va commencer à se tirer. Voilà, ou bien, bon, je vais pisser, et je vais boire de l'eau. Voilà, c'est que sa concentration est finie. Voilà, de 10 à 15 minutes, l'enfant il est distrait. En ce moment, on ne dira pas non, reste tranquille. Voilà, Il faut qu'on on dit non, reste tranquille, il ne va pas hors. Ce que vous dites là, ça ne l'intéresse plus. Il a besoin d'être libéré. Voilà, donc son degré de concentration est de 10 à 15 minutes. Il se fatigue vite, il n'est pas patient. De 4 à 6 ans, l'enfant se fatigue très vite, mais il n'est pas patient. Et donc, on doit le savoir. Il se fatigue très vite, il n'est pas patient. Et son corps est en formation, en fait. D'accord. De 4 à 6 ans, la coordination de ses muscles n'est pas complète. Voilà, donc il est en formation. C'est pourquoi on ne peut pas lui donner beaucoup de charges. D'accord. Vous allez voir, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, dans leur âge adulte, ils souffrent de certains mal de dos, etc. C'est qu'on les a forcés un peu, dans cette tranche d'âge, à supporter des fardeaux qui a joué sur leur colonne vertébrale, sur leur côte, sur leur dos, etc. Charger le manioc, par exemple, en venant du champ, tout ça. Et le jeu est principalement sa préoccupation. Le jeu. Donc, physiquement, il aime jouer. Physiquement, il est en formation, il se fatigue vite et sa concentration est de 10 à 15 minutes et il grandit vite et il aime bouger. Alors, sur le plan mental, mentalement, il pose beaucoup de questions. C'est l'âge où les enfants aiment poser des questions. Il parle beaucoup et la sensation, en tout cas, il est dans la phase de l'expérimentation. Il observe et en tout cas, il aime découvrir. Il pose beaucoup de questions et ça, c'est son mental, c'est sa constitution, c'est-à-dire c'est sa formation. C'est ce que Dieu a mis en l'homme et c'est ce que la science découvre. Ensuite, il apprend à la vue, à l'ouïe, à l'odorat, la pratique et l'expérience. Pour lui, sont des actes très importants que la parole. C'est-à-dire, il apprend beaucoup par lui. Ce qu'il entend, ce qu'il touche, ce qu'il fait, ça, il apprend beaucoup à ça. Et de 4 à 6 ans, si nous pouvons exploiter ce domaine-là, vous allez voir, on dit ce que l'homme fait, ce qu'il entend, ce qu'il voit, il garde 90% en souvenir. C'est pourquoi il ne faut pas dicter à l'enfant, mais il faut lui permettre d'exercer certaines choses à cette tranche d'âge-là. On dit, oh, il est trop petit, il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire cela. Il peut laver ses dessous, il peut arranger la télévision, il peut nettoyer le salon, il peut faire quelque chose, il faut lui confier une tâche. Et ils aiment ça. On va arriver à là. Ensuite, il connaît peu de mots, ses phrases sont simples. Voilà, il a des phrases simples, ne lui donnez pas beaucoup de choses à dire. Bon, il oublie très vite aussi. Il oublie très vite, il oublie vite. Voilà, on dit, oh, tu as oublié tout. Et puis on commence à le gronder. Il oublie vite, ça, il faut le savoir. Ensuite, il a facilement peur. Il a facilement peur pendant la nuit. Pour ne pas laisser à cet âge un enfant seul dans la chambre ou bien quelque part, pour dire, bon, il faut attendre ici. Et puis, tu le vois, tu ne le trouves plus sur place, il a bougé. On commence à perdre les enfants à cet âge-là. Vous allez voir, il y a beaucoup dans des réunions d'église, des croisades, où on dit, bon, on a retrouvé un enfant. Vous allez voir, c'est dans cette tranche d'âge-là. Parce que quand il est là,
et qu'il tourne, il voit des visages qu'il ne reconnaît pas, il commence à avoir peur. Et il va chercher quelqu'un qu'il connaît. Et c'est comme ça, il va procéder, il va bouger, et puis voilà, on dit l'enfant est perdu. Oui. Ouais, il n'est pas perdu. Et il cherche un visage qu'il peut reconnaître. Voilà. Donc, il apprend par l'imitation aussi. Il aime imiter. Et quand maman prépare, vous allez voir, si c'est une fillette, une petite fille, elle a commencé à apprendre à avoir des outils pour faire sa cuisine, et pour donner au chat à manger, ou bien il peut même prendre le chat pour mettre au dos. Oui, même sa poupée. Voilà, sa poupée. Voilà, donc c'est là il faut voir ces choses-là. Ensuite, il ne sait pas distinguer le mauvais du bon. Voilà, il n'a pas trop de sens cultivé. Il ne peut pas, c'est pas bien discerné. Nous parlons de 4 à 6 ans. 4 à 6 ans. Voilà. Et son petit monde, il reste surtout la maison, sa maison. Il reste souvent avec la maman et d'autres parents. Voilà, c'est son monde, ça. Donc, quand vous lui confiez quelqu'un qu'il ne connaît pas auparavant, c'est difficile. Voilà. Là, il y a des enfants à ce stade-là, quand ils sont avec une personne qui ne connaissent pas, ils commencent à chauffer. Oui. Et que la température commence à monter. Parce que psychologiquement, ils posent beaucoup de questions. Voilà, tout ce qu'on vient de dire, il a peur, et il veut poser une question, mais est-ce qu'ils vont lui répondre? Ou bien il l'a posée et puis on l'a rembourré. Il rentre dans sa coquille. Et ça fait des problèmes. Ensuite, en tout cas, il bouge beaucoup, comme nous l'avons dit. La variation, préparation, il aime faire des choses qu'il voit faire les autres. Il n'est pas faire beaucoup de leçons. Il ne faut pas lui donner de longues leçons, des leçons longues, voilà, des choses, petites choses qu'il peut maîtriser, qui sont courtes, qui sont, en tout cas, des choses faciles à retenir. Voilà, à sa portée. Il est mieux de faire des courtes leçons, des leçons courtes, que de faire des grandes longues phrases. Voilà, des longues phrases. Utiliser des mots simples pour lui expliquer les choses. Des mots simples pour lui expliquer les choses. Utiliser des choses courantes, quotidiennes de la maison. Voilà, des images qu'il voit régulièrement. Voilà, au lieu de donner des proverbes qu'il ne connaît pas, des choses simples. La lampe qui allume, l'ampoule, la bougie qui brûle, le feu, le gaz. Voilà, ce sont des choses que... Et puis vous allez voir que l'enfant comprend rapidement. Alors, les enseignements qu'il faut pour finir avec cette tranche d'âge, nous voulons dire les histoires. Il faut l'apprendre, les histoires. Les histoires concernant la création. Les histoires concernant le déluge. Des histoires bibliques. Vraiment qui aiment agir sur... qui lui fait bouger. C'est ça. Qui lui fait bouger, qui lui fait réfléchir, qui lui fait poser des questions, qui lui fait découvrir. L'histoire biblique concernant les enfants aussi, comme dans Joseph, Moïse, lui donner aujourd'hui il y a beaucoup de films voilà, sur les enfants de la Bible. Moïse, Jésus, etc. Ce sont des films voilà, concernant Jésus, concernant la sécurité. Voilà, les films, les histoires sur la sécurité dans la Bible. Comment Dieu a sécurisé des enfants, un homme de Dieu. En tout cas, l'enfant, à cet âge-là, a besoin de savoir que Jésus, que son papa a pris, sa maman a pris, est fort et puissant et peut garder, peut protéger, peut aider. Voilà. Et puis ça, il n'est pas petit. Déjà, ça reste, et c'est comme on dit la Bible, enseigne l'enfant ce que tu dois suivre, et quand tu seras vieux, il ne s'en détournera point. Voilà, donc déjà, vous connaissez votre brebis et vous commencez à donner des orientations que vous souhaitez. Alors dernièrement, pour terminer, les histoires, il faut éviter les histoires effrayantes. Par exemple, l'histoire d'Abraham qui veut égorger son fils, qui a demandé, sur l'ordre de Dieu bien sûr. Oui. Voilà, quand l'enfant écoute ça,
Ah, Il va dire, mais comment ça se passe? Je voyais mon fils en train de feuilleter quelque chose, un petit livre que je l'avais acheté. Et lorsqu'il est arrivé sur cette image, il a dit, tu es méchant. Il dit, méchant. Et je crois que c'est psychologique. Ah oui. Les enfants ont besoin des histoires qui les rassurent, qu'à cet âge-là, en tout cas, il y a des âges, hein, il y a d'autres âges que ils ont besoin de ces histoires qui les renforment. Mais de 4 à 6 ans, ouais. Il faut éviter des histoires qui effrayantes. Voilà, parce que psychologiquement, il ne peut pas supporter. Voilà, merci. Merci à vous aussi, Pasteur Kouma. Mais est-ce qu'à cet âge-là, on peut discuter avec l'enfant, le faire asseoir dans un fauteuil, comme on est là, au salon, là, et puis on discute? C'est bon? On peut le faire à cet âge? C'est vraiment, ils sont intéressés. Et ils sont intéressés. Et l'enfant, il faut trouver son langage, il faut descendre à son niveau, comme on dit, la condescendance. Il faut descendre à son niveau pour utiliser son langage, utiliser des mots simples. Mais par moments, il pose des questions embarrassantes. Oui, vous avez dit qu'il pose beaucoup de questions. Quand il pose des questions, il faut répondre. Mais si on n'a pas la réponse? Si vous n'avez pas la réponse, dites-lui que je vais te répondre après. Ah, d'accord. Et il va te rappeler. Il va dire, mais maman, tu m'as dit que tu vas me rappeler et me répondre l'autre fois. Même si c'est des jours, même si vous avez voyagé. Le jour qu'il va vous voir, il va vous dire, mais tonton, l'autre jour, je t'ai posé la question, tu ne m'as pas répondu. Hein? Et alors, donc, faites des recherches. Oui. Soit voyez votre pasteur, voyez quelqu'un d'autre, un conseiller. Ne laissez si vous ne répondez pas aux enfants... Il ne faut pas laisser les questions en suspens. Quelqu'un va le lui Quelqu'un d'autre va lui donner une mauvaise réponse. C'est ça. C'est ce que je disais souvent. Si vous n'occupez pas votre enfant, l'enfant va vous occuper. Ouais, parce que, comment on va nous occuper? Et vous allez courir dans tous les commissariats pour... il vous occupe là maintenant. Donc, voilà. il faut l'occuper. Il faut les renseigner. Pour ne pas qu'il vous... Voilà, il vous occupe. Occupe-le. D'accord. Voilà. Ça, c'est bien dit. Hein? Oui. Comment on dit? Si vous n'occupez pas votre enfant, il va vous occuper. D'accord. Ah oui, c'est tout petit, vraiment. Oui. Ils sont un peu manipulateurs aussi à cet âge. Oui, ils sont très manipulateurs. C'est l'âge favorable. C'est l'âge la plus favorable à l'homme. Je vous ai dit que c'est là même que ces muscles se forment. Oui. Il est en formation. Et les psychologues disent que l'homme est formé avant 6 ans. L'homme est formé avant 6 ans. C'est pourquoi la Bible dit, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si il sera bon ou mauvais. Donc, très tôt, on peut éliminer certains tares, certaines difficultés que nous pouvons voir dans l'enfant. Et comme on dit, connais ta brebis pour donner des soins appropriés. Il faut connaître ta brebis. Ça veut dire qu'à cet âge, il faut être aussi très regardant au comportement de l'enfant. Oui. Et puis vous aussi à votre comportement. Tout à fait. C'est-à-dire, les parents ou les éducateurs sont comme des médecins, comme des psychologues. Et pourquoi nous sommes en train de donner tout ça là? Pour que le monde entier, les chrétiens, les hommes qui regardent la télévision puissent savoir. Ils n'ont pas besoin forcément d'aller voir un psychologue. Mais nous sommes là pour aider. Ces médias sont là pour aider la population, pour qu'ils soient situés. Et qu'aujourd'hui, tout le monde a droit à l'information en même temps. Ce n'est pas des personnes qui ont besoin d'enfermer ça. Non. Voilà, donc c'est très important que vous connaissiez ces petites notions-là pour aider les enfants. Mais pasteur Kouma, à cet âge-là, on permet à nos enfants d'aller à l'école. Généralement, c'est la maternelle, après le CP1. Ils rencontrent d'autres personnes, des enfants comme eux, mais aussi des enseignants. Est-ce que ça veut dire que là aussi, pour amener l'enfant à l'école, il faut être sûr que l'éducation qu'on va donner à votre enfant est la meilleure? Vous savez, l'enfant appartient à l'homme d'abord, où il habite. Et c'est où il habite qui l'influence la plupart. Et si des choses lui ont été communiquées, c'est pourquoi vous allez voir l'exemple de notre ami Job. Ouais. Quand les enfants rentrent,
il prie pour chaque enfant, il fait les sacrifices pour chaque enfant, sachant que l'enfant, bon, a peut-être goûté certaines choses ou bien a fait des choses qui ne sont pas bien bonnes, je veux dire. Oui. Alors il faut essayer d'écouter les enfants. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes contre la marmaille. Comme c'est la marmaille, c'est avoir beaucoup d'enfants sans s'occuper. Parce qu'il faut que tu connaisses très bien ta brebis et prendre l'enfant au retour de l'école, l'écouter, voir ses points faibles, qu'est-ce qu'il a été, ses contacts, sa journée, comment il a passé. Mais si vous avez toute une marmaille, mais vous allez vous en sortir comment? Il faut prendre l'enfant seul, lui donner, lui permettre de vous donner ces informations qu'il a reçues dans la journée et de corriger, d'éliminer certaines choses et de renforcer d'autres, s'il faut. La psychologie de l'enfant, Oui. c'est ce que vous avez traité Oui, tout la à psychologie l'heure. de l'enfant. Oui, c'est très important. Merci à vous, Pasteur Kouma. Merci. Nous allons maintenant partir avec Colombe pour le trick box. Colombe, tu as de belles astuces pour nous aujourd'hui. Merci Daniel. Rebonjour à tous. C'est pas pour les enfants, hein. Toi tu es autre Non, part. voilà, pour la maison, cette fois-ci. Donc, comme première astuce, je propose la pomme de terre. La pomme de terre. Je sais que c'est surprenant et tout, certains diront, mais on mange la pomme de terre. Effectivement, mais la pomme de terre contient de l'amidon en fait. Oui. Et c'est cet amidon-là qui va permettre de pouvoir enlever toutes les saletés qui sont sur les vitres. Donc après, on épluche une pomme de terre et on la coupe en deux. On prend la moitié, qu'on prend pour faire des mouvements circulaires voilà, sur la vitre. Et après, on rince. Et on utilise un chiffon propre maintenant pour nettoyer finalement. Donc, on n'a pas besoin de savon, on n'a pas besoin de quelque chose d'autre quand on utilise la pomme de terre. Ensuite, en deuxième astuce, on peut utiliser la pâte dentifrice. La pâte dentifrice. Effectivement. Donc, la pâte dentifrice, on peut l'utiliser en fait s'il y a des saletés, des taches grasses en fait sur le miroir et qu'on ne sait pas comment faire. Si on n'a pas de produit, pas la peine de s'affoler. On prend une noisette de pâte dentifrice ou bien 2, 3, ça dépendra en fait de l'épaisseur du miroir. Et on nettoie, que ce soit le miroir ou même les vitres de la maison, tout. On peut utiliser ces noisettes-là. Après avoir propagé en fait la pâte sur les vitres, voilà, on utilise un papier journal. Un papier journal ou carrément un chiffon propre, mais sec. On va bien propager en fait, histoire de bien nettoyer propre. Et après, on rince le chiffon qu'on va repasser encore sur les vitres afin de pouvoir enlever la pâte dessus. Et en troisième astuce, nous allons utiliser l'oignon. L'oignon? Effectivement, parce qu'on coupe l'oignon en deux en fait. À cause du gaz qu'il contient, il permet de pouvoir aussi retirer les saletés sur les vitres. Donc on épluche l'oignon, normalement. On coupe l'oignon en deux et on fait aussi des mouvements circulaires comme avec la pomme de terre. Et après être bien passé sur tout le contenu, en fait, sur toute la surface, on peut maintenant nettoyer avec un chiffon propre. Mais l'oignon n'a pas laissé d'odeur, non? Non. Mais ça dépend, je vous ai déjà montré en fait comment éviter les odeurs avec l'oignon. Donc voilà. Mais pour ici, on n'a pas besoin d'éviter l'odeur et tout. On coupe juste en deux. On n'est pas en train de couper en lamelles en fait. Donc on coupe en deux et puis on passe. Voilà. Donc c'était ces trois astuces. Je vais les rappeler rapidement. Voilà. En première astuce, nous avons la pomme de terre. En seconde astuce, la pâte dentifrice. Et en troisième astuce, l'oignon. L'oignon. Merci Colombe. Je vous en prie. Je me tourne maintenant vers Jean-Richard pour le saviez-vous. Il a encore de très belles informations pour nous. Jean-Richard, qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'évangélisation. Assez rapidement, on le sait, aujourd'hui dans le monde, il y a plusieurs zones de conflit. Les zones de conflit se multiplient. Tous les continents sont pratiquement touchés. Ce n'est pas très évident dans ce type de situation de proclamer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. N'empêche que les sociétés bibliques à travers le monde s'évertuent, même dans des zones assez difficiles, à distribuer des Bibles ou encore des littératures. Quelques chiffres sont sortis il y a de cela quelques semaines. Les différentes sociétés bibliques à travers le monde ont livré quelques chiffres. Même dans des sociétés ou même dans des nations dites difficiles, les différentes sociétés bibliques ont réussi tout de même à distribuer des Nouveaux Testaments, de la littérature chrétienne, des Bibles, et cela est très extraordinaire. Figurez-vous que depuis le conflit en Irak, il était très très difficile pour les chrétiens de séjourner dans ce pays ou même de porter l'évangile dans ce pays. En dépit de ce fait, pour l'année
2017-2018, plus de 300 000 Bibles ont été distribuées en Irak, dans une zone très difficile. Quand on prend l'exemple d'un pays tel que la Syrie, on connaît tous la situation de la Syrie depuis plus de 7 années. Ce pays connaît une situation assez difficile. Il y a seulement 4 membres au niveau de la société biblique, au niveau de la Syrie. 4 membres, mais qui ont distribué plus de 200 000 personnes. Ils ont réussi, efficace, ils ont réussi à toucher plus de 200 000 personnes. C'est pas rien. Quand on prend un pays tel que le Soudan du Sud, un pays qui connaît également des situations assez difficiles depuis 2013. On connaît la paupérisation qui règne dans ce pays, la situation assez difficile pour les chrétiens dans ce pays. Plusieurs millions de personnes ont quitté cette nation, mais n'empêche que certaines personnes, la société biblique dans ce pays, s'évertue à proclamer le nom de Jésus-Christ à travers la distribution des Bibles. 190 000 Bibles et littératures ont été distribuées dans ce pays. C'est à saluer. Ça va vite. Hein? Ouais, oui, ça va très vite. Et figurez-vous qu'en Ukraine, c'est une partie du monde qui connaît des situations assez difficiles avec la Russie, conflit avec l'Europe, sur l'Ukraine, tout. Mais n'empêche que dans ce pays également, plusieurs Bibles ont été distribuées, plus de 150 000 Bibles ont été distribuées. C'est à saluer. Ce n'est pas toujours évident pour les différentes sociétés bibliques dans ces régions du monde dites assez difficiles, mais n'empêche que ces personnes réussissent à distribuer des Bibles et c'est à saluer. Nous portons ces différents messages, ces différents chiffres afin d'inviter tout le corps de Christ à prier pour les différentes sociétés bibliques parce que ce n'est pas toujours très évident dans cette tâche-là d'aller assez facilement et de distribuer des Bibles. Il y a des risques, mais n'empêche que ces personnes-là prennent le risque, question d'apporter l'évangile à certaines personnes. Pasteur, on a l'impression que les anges aussi sont en activité avec nos frères missionnaires. Oui. Pour pouvoir distribuer autant de Bibles au nombre réduit qui sont. C'est ça. Merci Jean-Richard. Avec toi, je te dis qu'on apprend toujours. Et puis avec Colombe aussi, on va apprendre parce qu'on en a besoin pour affronter notre journée. Le verset boussole. Il est issu du livre de Marc, chapitre 8, verset 36. Et je cite, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» On reprend. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et puis le pasteur a prêché aujourd'hui. Quel projet as-tu pour ton âme? Je pense que nous devons nous battre pour que notre âme soit sauvée, pasteur. Oui. On se tourne également vers le pasteur Kwame Kouma. Merci pour le Kiss Time. On a parlé de la psychologie de l'enfant. Jean-Richard était là pour le saviez-vous et culture as-tu. Voilà. Et puis Trickbox avec ma Colombe à moi. Voilà, on a eu beaucoup de plaisir à partager ces instants avec vous, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Portez-vous bien et surtout gardez Christ dans votre cœur. À bientôt.